Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast. Je suis Mathieu de la Joxart Et moi, Héloïse de la Fédération 92 Nord-Centre. et aujourd'hui on va vous parler de la pression scolaire. Donc pour commencer, qu'est-ce que la pression scolaire? Alors la pression scolaire et les attentes élevées se manifestent par un stress important lié à la performance académique et dû aux exigences parentales et sociétales et à la peur de l'échec. Voici plusieurs facteurs qui mettent en avant la pression scolaire. Déjà, les devoirs qui, en plus des emplois du temps, peuvent empiéter sur les activités extrascolaires. Ils posent aussi un problème d'égalité car tous les enfants ne peuvent pas forcément être aidés. Il y a aussi la pression parentale qui désigne un stress émotionnel que les parents ont tendance à exercer sur leur enfant. Elle est souvent liée à la réussite scolaire, aux normes culturelles et sociales, et aussi la pression sociétale. Il y a aussi de la compétition et de la comparaison mis entre les élèves à cause des notes. Et là je vais vous parler du coup du système scolaire européen. Et par rapport à un article de pifrance.com, on peut voir par exemple que le rythme scolaire de l'Allemagne n'a rien à voir avec le système scolaire français. Et de mon point de vue, c'est quand même bien mieux. Et les élèves, je les trouve beaucoup plus épanouis parce que si on prend l'exemple de l'Allemagne par exemple, on peut voir que les cours débutent entre 7h30 et 8h du matin, donc un peu comme en France, et finissent par contre entre 13h et 13h30 ou entre 15h et 15h30. Donc c'est pour que vous compreniez vraiment la différence de rythme scolaire entre chez nous en France et nos voisins allemands qui ont qui ont moins d'heures de cours et qui ont surtout, je pense, une meilleure éducation et de meilleures notes par le fait qu'après ils peuvent faire des activités extrascolaires, ce qui permet de plus s'épanouir et surtout bien suivre en classe plutôt que nous où on a encore un système scolaire français où on continue de faire du 8h 18h à nous bourrer le crâne de cours et à la fin on retient pas grand chose, on retient quasiment même pas la moitié de ce qu'on a réalisé la journée et en plus de ça on continue de nous acharner de devoirs et de notes alors que nos voisins allemands, je prends exemple aussi d'autres pays, je peux citer d'autres pays européens qui eux sont en avance sur nous et nous on a à peu près je sais pas une 10 années de retard et tant que ça ne changera pas, on continuera d'être en deçà de ce qu'est l'Allemagne et d'autres pays dans le système scolaire. Nous reprenons la suite avec une partie que l'on vous propose, c'est toujours sur la santé mentale. C'est un témoignage de deux personnes qui ont vécu aussi de la pression au lycée et à l'université. Donc moi, je me présente, je m'appelle Mathieu, je suis de la Fédération du Rhin. Moi, c'est Elvis de la Fédération de la Somme. Et donc aujourd'hui, nous allons vous présenter chacun un témoignage, comme je l'ai dit, sur la pression que nous avons ressentie. Elvis, je te laisse commencer. D'accord. Alors tout d'abord, moi, ça a commencé à partir du lycée. À partir du lycée, en seconde, j'étais en seconde générale et technologique. Donc c'est généralement une filière où tout le monde se retrouve après le collège. Et c'était assez compliqué parce qu'il y avait beaucoup de travail, on finissait beaucoup plus tard. Souvent on faisait du 8h 18h, sachant qu'au collège c'était plus du 8h 16h30, donc vraiment plus de fatigue, beaucoup plus de travail à la maison aussi. Donc voilà. Ensuite, moi, le souci que j'ai eu, c'est que c'est par rapport à l'orientation, parce que souvent on nous disait que rester dans la voie générale, c'était royal, et que on s'assurait un travail, on s'assurait un CDI, un travail, une vie meilleure plus tard. Euh, mais moi, finalement, j'ai décidé de partir en voie technologique, en STI 2D, parce que j'étais pas très fort en tout ce qui est que ce soit maths, physique, j'étais pas très élevé dans ces matières-là. Et j'y suis allé, pas spécialement par choix, mais plus par facilité. J'ai fait ma première année. Ensuite, j'ai été en deuxième année. En deuxième année, il fallait choisir une spécialité. J'ai été en architecture, spécialité architecture, en me disant, bah, vu que j'aime le dessin, je vais faire de l'architecture et comme ça sera un peu en rapport avec ce que je fais. Finalement, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout et que il y a beaucoup trop de facteurs à prendre en compte et que c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Alors moi, faut savoir qu'à la base, j'aime dessiner
depuis que je suis petit. J'ai toujours voulu faire de l'art. Seulement au collège, enfin à la fin du collège, mon père m'a dit que ça servait à rien d'y aller parce que il y avait pas de débouché dans ça, que j'allais pas m'en sortir. Et du coup, c'est comme ça que j'ai écouté mon père et que je suis parti, comme je vous l'ai dit, en général, puis en technologique. Et en fait, aujourd'hui, ce que je fais pour m'en sortir, c'est de persévérer en me disant, faut que j'y aille, c'est pas grave, je vais continuer. Aujourd'hui, c'est plus facile pour moi parce que je m'exerce. Et je me dis que c'est pas grave, plus tard, quand je serai plus autonome, plus à l'aise, je pourrais revenir dans cette voie-là et peut-être vivre de ma passion plus tard. Je crois que je vais pouvoir laisser Mathieu. Eh bien, moi, ce sera plus pour l'université, mais d'abord, je vais un peu remonter dans le temps, à la période du lycée. Il faut savoir que moi, j'ai eu le bac à la période du Covid, donc en 2020. Donc oui, je n'ai pas passé mon bac, donc oui, je n'ai pas eu les épreuves du bac, donc oui, j'ai eu tout ça à la moyenne générale. Ce qui a été déjà une pression au début, puisqu'on ne savait pas comment nous allions avoir nos notes, comment nous allions être notés. Donc on révisait tout le temps, on était sur Discord. Je me rappellerai toujours que je faisais mes pompes pendant des cours. Je faisais du mon sport pendant mes cours. J'ai jamais cru que je pourrais faire ça. Pourtant voilà. Et quand à la fin on nous a annoncé vous aurez uniquement vos notes via votre premier trimestre, ça m'a profondément déçu parce que j'avais tout fait, j'avais tout préparé, j'avais quand même des contrôles aussi à distance, mais à la fin rien, aucun résultat, aucune satisfaction. Et donc je me suis dit, le Covid m'a tellement fait du mal que je vais aller me mettre dans une voie qui est extrêmement dure, qui est la prépa. J'ai fait une prépa mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur, sachant que je n'ai pas fini mon parcours en mathématiques ni en physique, et j'ai jamais fait de sciences de l'ingénieur. Et il y avait un parcours informatique qui me plaisait énormément. Je me suis dit, je vais aller me diriger vers là, et on verra ce que ça donne. Le résultat était sans appel, je n'ai pas réussi les maths ni la physique. Mais l'informatique commençait à me plaire. Donc je me suis dit, je vais aller à l'université, et je suis rentré en première année de mathématiques et d'informatique. J'avais quand même cette hésitation avec les maths, parce que même si les maths c'était dur, et que j'avais des sales notes, je me disais, c'est quand même ma passion, je vais quand même continuer dedans, malgré qu'on me disait que tu ferais mieux de t'orienter en L ou en philosophie, parce que j'avais de meilleures notes. Mais je me suis dit, mes notes, c'est pas ce qui me fait moi, je suis pas un numéro, je ne suis pas une moyenne générale, donc je vais continuer d'avancer sur ce que j'aime. Et donc j'ai fait ma première année d'université, ça s'est plutôt bien passé, mais c'est à partir de la deuxième où on ressentait vraiment une pression scolaire. On avait un affichage de notes avec nos noms dessus, nos moyennes. Donc on avait une compétition, on savait qui était avant qui était dernier, et comme d'habitude, quand t'as des sales notes, t'es le bon dernier, donc on te met la pression en te disant « Ah, t'as une sale note !» Et surtout, on te l'annonçait. Je me rappellerai toujours, j'étais en simple cours, un de mes potes me dit « Ah Mathieu, j'ai vu ta note, t'as eu 5. » Comme ça, comme si c'était banal. Je l'ai juste dit « Merci, génial. » Donc voilà. Et je n'ai pas pu avoir cette année parce que mon fonctionnement était sur la base de il faut avoir l'informatique, il faut avoir les maths, il faut avoir le reste. Le reste c'était de l'anglais. Voilà. Je n'ai pas eu les maths, malgré le fait que j'avais eu l'informatique et que j'avais eu l'anglais, donc j'ai dû tout refaire. Tout. Tout ça pour rien, encore une fois. Ça m'avait frustré et je me suis dit est-ce que je vais continuer là-dessus? Puis je me suis dit encore une fois moi-même n'abandonne pas, continue. Et j'ai continué et je l'ai eu. C'est passé. Et c'est passé aussi en troisième année de licence. Et actuellement, je suis en master en informatique encore, mais je suis orienté dans un parcours qui est extrêmement mathématique. Je suis toujours nul en maths, mais je vis de ma passion, je fais de la réalité virtuelle, je fais des maths, ça me passionne et je continue. Donc, continue de persévérer tout simplement. Voilà. Et maintenant, nous vous laissons pour la suite. Et maintenant, on va vous donner quelques conseils pour faire baisser la pression. Je m'appelle Anaïs de la Fédération Roubaix-Tourcoing. Je m'appelle aussi Anaïs, mais de la Fédération de Cholet. Et moi, c'est Abakouk de la Fédération Ille-et-Vilaine. Alors, si la pression devient trop lourde, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à votre famille, vos amis. Ne gardez pas tout pour vous. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de se confier, mais ça fait un grand bien de vider son sac. Et si vous ne savez pas le faire avec votre entourage, votre famille, sachez qu'il y a des associations comme la JOC où vous pouvez parler librement, sans pression. Et je pense que ça peut être un plus pour vous. Et surtout, ne gardez pas tout pour vous, c'est le plus important.
Du coup, moi aussi, j'ai une solution à vous apporter. Il faut savoir couper la pression en ayant, par exemple, des loisirs. La vie, il faut savoir que c'est pas que les études. Il faut s'autoriser à vivre derrière les révisions et les études. Donc, ça peut passer par une balade dans la nature, en écoutant le chant des oiseaux, passer du temps en famille en faisant des jeux de société, aller au cinéma avec ses amis ou faire du shopping. Et aussi, par exemple, sortir avec la jogue. Des fois, ça peut aider à relâcher la pression scolaire. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de toujours vous souvenir de cette phrase qu'on dit beaucoup à la job. Cette phrase de Joseph Cadien. Un jeune vaut plus que tout l'or du monde, car il est fils de Dieu. Ne vous résumez pas à un bout de papier, à ce que disent vos amis, à ce que disent vos profs. Vous valez plus que ça. Et si un jour vous avez le besoin de faire relâcher la pression, vous pouvez lire des versets comme selon l'évangile de Saint Matthieu, verset 24, dont je vais vous faire la lecture. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Anaïs va vous faire la lecture d'un verset 34 et on terminera là-dessus. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura un souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Au revoir, Au revoir et à bientôt. À bientôt.